Bonjour les conducteurs, ici aujourd'hui on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde. Comment trouver une voiture d'occasion qui ne vous ruinera pas en réparation? Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous révéler 5 modèles que les garagistes recommandent sans hésiter. On va parler de voitures fiables, économiques et surtout qui ne passent pas leur vie à l'atelier. Je vous explique ça simplement, pas de blabla technique compliqué, juste du concret pour vous aider à faire le bon choix. Alors installez-vous bien et c'est parti. On commence avec une française que tout le monde connaît, la Peugeot 206+, ou sa grande sœur, la 207 en version essence. Je sais c'est ce que vous allez me dire, ce n'est pas la voiture la plus sexy du marché. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi elle mérite votre attention. Si vous demandez à un mécanicien quelle petite citadine il conseillerait pour ne pas avoir de problème, il vous parlera souvent de ce modèle. Pourquoi cette voiture revient aussi souvent dans les conversations des professionnels? Tout simplement parce que c'est une voiture que tous les garages connaissent par cœur. Les moteurs essence qui équipent ces modèles sont simples, robustes et faciles à réparer. Pas de turbo fragile qui casse à la première occasion, pas d'électronique compliquée qui vous coûte une fortune au moindre souci. Juste de la mécanique basique et c'est exactement ce qu'il vous faut si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises. De mon expérience, je pense que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix pour débuter ou pour avoir un véhicule urbain sans prise de tête. Autre point important, les pièces détachées se trouvent absolument partout. Que ce soit un alternateur, un démarreur ou même un simple phare, vous pouvez trouver la pièce facilement dans n'importe quelle casse auto ou magasin spécialisé. Résultat, quand il y a une réparation à faire, elle est rapide et surtout pas chère. Et côté budget d'achat, c'est vraiment imbattable. Pour 2000 à 3000 euros, vous pouvez trouver un exemplaire propre qui roule bien et qui consomme peu. Bref, c'est peut-être pas la voiture qui impressionne vos amis, mais c'est clairement celle qui fait le travail sans vous donner de soucis. En 4e position, une voiture qui a été critiquée à ses débuts, mais qui a gagné le respect de tous les professionnels, la Dacia Sandero. Quand elle est sortie sur le marché, beaucoup disaient que c'était une voiture bas de gamme, sans âme. Et c'est vrai que la Sandero n'a jamais cherché à être une voiture de luxe. Mais ce que les gens oublient, c'est que sous ce badge, Dacia se cache de la mécanique Renault éprouvée depuis des années. Les moteurs essence. 1.2 16 soupapes par exemple sont connus et reconnus pour leur solidité. Pas de turbo qui lâche au bout de 100 000 km, pas de systèmes électroniques qui vous rendent fou. Juste un bloc moteur simple, costaud et facile à entretenir. Pour un mécanicien, c'est du bonheur. Vous ouvrez le capot, vous comprenez tout de suite ce qui se passe et vous pouvez intervenir sans avoir besoin d'un ordinateur dernier cri. C'est devenu tellement rare aujourd'hui qu'il faut le souligner. Côté fiabilité, les retours des propriétaires sont vraiment très bons. Les seuls points faibles signalés sont des roulements de roues arrière qui peuvent fatiguer après 100 000 km et des silent blocks qui vieillissent avec le temps. Mais rien de dramatique et surtout, les pièces coûtent vraiment 3 fois rien. Conducteur, cette erreur, tout le monde l'a fait au moins une fois. On se laisse séduire par une voiture qui a l'air belle mais qui cache des problèmes mécaniques coûteux. En 3e place, une petite japonaise qui mérite vraiment beaucoup plus d'attention, la Suzuki Swift. Dans sa génération de 2005 à 2017, elle a construit une excellente réputation auprès des garagistes. Pourquoi ce modèle est-il tant apprécié des professionnels ? Parce que ces moteurs essence 1.2 ou 1.3 sont des exemples de simplicité mécanique. Pas de turbo fragile, pas de système hybride compliqué, pas de boîte robotisée capricieuse qui tombe en panne. Résultat, très peu de pannes graves à déplorer même avec un kilométrage élevé. Même après 150 000 km, si elle a été correctement entretenue avec des vidanges régulières, une Swift reste une voiture fiable et agréable. Son seul défaut connu, quelques bobines d'allumage qui peuvent lâcher ou une sonde lambda à changer de temps en temps. Mais ce sont des réparations rapides et peu coûteuses comparées à d'autres modèles. Au volant, la Swift est légère, maniable et presque joueuse à conduire. En ville, c'est un vrai bonheur pour se garer dans les petites places. Et sur route, elle tient bien la route sans consommer trop, entre 5 et 6 litres au 100 km. Côté budget d'achat, vous pouvez en trouver entre 3 500 et 5 500 euros selon l'année et l'état général. Pour ce prix-là, vous avez une citadine fiable, économique et agréable à conduire, validée par ceux qui passent leur journée les mains dans le cambouis. Je vous explique ça simplement, c'est vraiment une valeur sûre pour rouler sans stress et sans mauvaise surprise. À la 2e place, une marque qui a bâti sa réputation mondiale sur la fiabilité, Honda.
Les modèles Jazz et Civic en version essence sont tout simplement incontournables si vous cherchez une voiture qui dure dans le temps. Les moteurs 1.2, 1.4 et surtout le 1.8 qu'on retrouve dans les modèles produits entre 2006 et 2015 sont de véritables références. Distribution par chaîne solide qui ne nécessite pas de remplacement, calage variable éprouvé et une mécanique capable de dépasser les 300 000 km sans problème majeur. La Jazz, c'est la praticité incarnée dans une petite voiture. Compacte à l'extérieur mais spacieuse à l'intérieur grâce à son système de siège modulable très ingénieux. Elle est parfaite pour les trajets urbains comme pour les petites familles qui ont besoin d'espace. La Civic, quant à elle, offre un design plus sportif, un coffre plus grand et des performances un peu supérieures pour ceux qui aiment conduire. Côté entretien, c'est vraiment simple et peu contraignant. Vidange régulière tous les 15 000 km, bougie, filtre et ça roule sans souci pendant des années. Les pannes graves sont rarissimes sur ces modèles Honda. Les seuls problèmes connus sont des freins arrière qui peuvent gripper si la voiture roule très peu et quelques capteurs qui vieillissent au-delà de 200 000 km. En consommation, on reste sur des chiffres raisonnables entre 6 et 7 litres au 100 km. Côté budget d'achat, une Jazz 1.4 se trouve à partir de 3 000 € et une Civic propre tourne autour de 5 500 à 7 000 €. De mon expérience, je pense que pour ce prix-là, vous achetez une tranquillité d'esprit rare dans le monde de l'occasion. Et enfin, en première position, la star incontestée des voitures fiables, la Toyota Yaris bien sûr, en version essence. Dans les ateliers de réparation, c'est presque une légende vivante. Pourquoi cette petite citadine japonaise a-t-elle, elle, une telle réputation? Parce que les moteurs 1.0 et 1.3 qui équipent donc ces modèles sont tout simplement indestructibles. Pas de turbo qui vous lâche au mauvais moment, pas de vanne EGR fragile qui s'encrasse, une distribution par chaîne qui dure toute la vie de la voiture et une consommation qui tourne autour de 5 litres au 100 km. La Yaris est épaisse et compacte, maniable, pratique pour la ville et incroyablement fiable dans le temps. Les retours en atelier sont vraiment rares et quand une Yaris revient au garage, c'est souvent pour une révision classique ou remplacer une ampoule. Pas pour une panne sérieuse qui coûte cher. Les mécaniciens le disent souvent entre eux, une Yaris, ça s'entretient presque tout seul. Certains exemplaires ont dépassé les 350 000 km sans gros frais de réparation. Il existe même des taxis qui ont franchi la barre des 400 000 km avec leur petit moteur essence toujours aussi vaillant. Côté sécurité, les versions après 2012 sont bien équipées avec ESP, ABS, airbags multiples et même freinage d'urgence automatique sur certains modèles récents. Côté budget d'achat, vous pouvez en trouver entre 4 000 et 7 000 € selon l'année, l'état général et le kilométrage au compteur. La demande est forte sur le marché de l'occasion, notamment chez les particuliers, les auto-écoles et les livreurs. Ça prouve bien la réputation exceptionnelle de ce modèle. Voilà les conducteurs, je vous ai présenté 5 voitures d'occasion qui ne vous décevront pas. Ce sont des modèles validés par les professionnels qui les réparent tous les jours. Alors dites-moi en commentaire laquelle vous attire le plus. Est-ce que vous possédez déjà une de ces voitures? Et surtout, est-ce que votre garagiste vous en a conseillé une autre? Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour d'expérience. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a aidé dans votre recherche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils automobiles. Bonne route à tous.